Pour moi, si j'acceptais de travailler régulièrement, ça serait pour moi être médiocre. D'accord. On va l'admettre comme ça. Mais j'aime bien mieux ma paresse que l'hypocrisie de la société. T'sais. Disons que moi aussi, j'ai passé à travers de ma petite période où on a essayé le pot, etc., etc. Mais ça n'enlève rien à l'énergie et à l'activité d'une personne. Une personne est calme, mais est calme par bonheur, par paix, et non pas par conséquence de drogue. Il y a des gens qui vous connaissent pas, qui vous apportent des fleurs. De ce temps-ci, ce qu'on voit là, dans les endroits, c'est ce qu'ils appellent les roses. C'est des préludines. C'est quelque chose de fameux. On se sent à un moment donné porté par le mouvement. On ne peut pas s'empêcher d'aimer tout le monde. On the south side of Philly, Richard being my best friend. The situation on the west side of Philly, yeah, it's slowly getting out of hand. And when it's bad, you best believe it's bad, child. Yeah. Oh, me and Richard, we were just fed. Yeah, when someone on the roof started shooting at Richard and me. Oh, yeah, at Richard and me. C'est l'amour, ben, on pense rien qu'à ça. La nature, les fleurs, l'amour libre, la drogue, tout ce que c'est calme, tu te reposes, t'as pas de trouble. Tant au point de vue moral que finance, t'as rien de ça. Tu fais pas partie du monde, t'es fier, tu déranges pas personne. D'abord, t'étais un bonhomme pacifiste. T'sais. Quand t'étais un pays, tu peux être sûr de ça que t'es pacifiste. Le trouble, on n'aime pas ça. La plupart des pays que je connais, moi, quand ils voient du trouble, ils s'en aillent, ils ont peur. Imaginez-vous. Enfin, tout le monde vit dans un climat agréable, ce qui est très rare. Tout le monde respire, tout le monde communique. Donc tout le monde s'aime. Pas d'une façon extraordinaire, parce que c'est une question d'individu, bien entendu, mais c'est d'une façon sociale, d'une façon massive. Bon, ben, Charles, j'aimerais ça que tu nous expliques là, le principe, comment est-ce que ça fonctionne ici à la famille Stone. Qu'est-ce que c'est la maison de Saint-Denis, la famille Stone? Ben, c'est bien facile. C'est quand c'est des gars de Vancouver ou de Toronto ou de San Francisco, ils viennent nous voir dans le milieu à l'œuf, au Don Quichotte, à Paloma, au Caboulot, partout. Puis là, mais. Where's Daft? Quand c'était un Adler, je sais pas, ils nous demandent où ce que c'est sa famille Stone. Puis tout. Ben, là, les gars, ils viennent me voir, ils ont recours à moi. T'sais. Puis là, je les héberge pour la nuit. Ah oui. Le lendemain, bien, ils s'en allent. Puis quand on finit de voyager à Montréal, je sais pas, ou si on n'a pas encore terminé, bien, ils reviennent encore ici, d'après ils s'en allent. Ils donnent une pièce ou deux. Ça dépend, ils donnent ce qu'ils veulent. Et les matelas sont à terre, puis franchement, c'est dans le style oriental. Ben moi, vous voyez, quand ils viennent ici, je sais tout de même que quand tu arrives de voyage, tu as le goût d'un bon café, ces choses-là. Ben, moi, je leur offre du café. J'ai 3 sortes de café, ça. J'en ai en masse, tu sais. Est-ce qu'on se partage les femmes aussi? Les femmes. Qu'est-ce que c'est les lois chez les hippies? Les lois chez les hippies. Ben, c'est l'amour libre, pas mal plus que c'est réservé. Si moi je trouve la fille de mon goût, si elle en trouve de son goût, puis on est d'accord, donc c'est l'amour libre. Il n'y a personne qui va dire un mot contre ça si elle est d'accord ou que je suis d'accord. Si elle n'est pas d'accord, j'ai pas d'affaire. Non, mais est-ce que tu t'engages à être toujours avec la même femme? Non, c'est impossible quasiment. C'est déjà une grande preuve d'amour de partager avec tout le monde. Parce que vous allez dire que je vous rapporte encore des faits chrétiens, mais les gens devaient aimer tant leur prochain qu'ils devaient partager tout avec eux dans les premiers temps de la chrétienté. C'est à peu près ça qui se passe. Parce qu'il y a longtemps que tu es heureux comme ça, que tu es serein, que tu es... Ben moi, j'ai tellement eu... D'accord, j'ai juste 25 ans. Comme les pères de famille nous disent, « Ah, t'as pas connu la guerre. » Ben, j'ai pas connu la guerre, mais j'ai connu bien d'autres choses qui vaut la guerre, tu sais. Qu'est-ce que t'as connu? Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'en fais pas avec rien, tu sais. Avant, j'en ai eu des troubles. Tu sais, je suis né d'un collège, moi, je suis né au monde, dans les orphelinats, tout ce que vous voudrez, tu sais. J'ai sorti des collèges à 17 ans. On m'a enseigné la religion. Ben, aujourd'hui, je m'enseigne, tu sais, ce que je veux savoir, c'est tout.
si je portais à savoir l'envers de la médaille de la société, bien, c'est pas de ma faute, tu sais. Parce qu'on m'a trop caché réellement la vérité, tu sais, sur le système de la société et ces choses-là. Parce qu'oubliez pas que quand tu sors des couverts, là, ben, tu te demandes en maudit ce qui se passe, tu sais. Tu penses que c'est avec la religion que tu vas avoir une bonne emploi, puis tout ça. Tout ce que tu as, c'est ça que tu as dans la tête, tu sais. Fait qu'il m'a ruiné, vous. Là, tu te promènes n'importe la fontaine, tu t'amuses à faire péter des pétards, puis tu n'as pour un mois à Bordeaux. Fait que, wow, ça te révolte un peu, là. Wow, Carlos, tu t'en vas, là, tu sais. Hein, t'as pas d'avocat, pas de parents qui défendent ta cause, c'est bien, hein. C'est le même ça commence, tu sais, ça te révolte, ça te révolte, ça te révolte. Le policier, s'il voit un épée, ne fera pas plus de cas à un épée qu'il va faire de cas à un autre citoyen. Il va le regarder, pas plus. Si je m'en vais, je sais pas, avec des pantalons matelot et des fleurs comme j'ai, puis surtout à Montréal, hein, toi, tu sais, on se fait garder, puis ça, on s'en fout pas mal, tu sais. C'est pas nous autres qui va aller craquer un bourgeois. Ben, peut-être pas un bourgeois, mais une personne qui a les cheveux courts, mais on n'a pas dit, tiens, regardons ça, tu payes tes cheveux, hein. On dirait pas ça. Mais lui, il va nous dire, t'as bien les cheveux longs, va donc te faire couper les cheveux. Est-ce que c'est louche, un hippie, un gars qui a les cheveux longs, qui porte la barbe, qui a des fleurs sur ses chemises, sur ses pantalons à l'occasion? Non, c'est pas louche, mais disons que ça fait remarquer un peu plus l'individu, c'est parce qu'il ressort du groupe qu'on est habitué de voir avec chemise, pantalon, veston. C'est un type, une personne est habillée d'une manière différente et excessivement criarde à ce moment-là. Ah, pouilleux, notre propre, ben, donnez-leur un lavabo, monsieur. Tu vois, on se lave, on s'en fait la barbe. J'avais les cheveux longs, puis j'étais arrivé ici, juste à cause de la température, puis je me les ai coupés, les cheveux, puis j'ai pas demandé à personne de me couper. Je sais pas pour jouer à la vedette ou épice. En fait, on ronge le système et on détruit le système et on conteste le système avec des médiums qui eux-mêmes l'ont toujours contesté. Comme, en fait, en 1600, on brûlait les sorcières, puis en 1968, on fait la chasse aux hippies. Je veux dire, c'est le même. C'est à partir de la même mentalité. C'est à partir de la même barrure, à un moment donné, quand quelqu'un s'élève, les gens qui socialement forment la société, c'est-à-dire qui socialement jouent un rôle prépondérant, ils sont barrés. Charles, est-ce qu'il t'est arrivé déjà d'avoir des démêlés avec la police? Fréquemment. C'est arrivé en rapport à la drogue, tu sais. Des mouvements terroristes, la prostitution, ces choses-là, tu sais. Ben, je vais vous dire franchement, d'un sens, c'est pas de leur faute. C'est à cause que je suis terriblement connu. Mais d'un autre sens, on vient constant, tu sais. Notre vie privée, on l'a plus, tu sais. On dirait que c'est une vie de tout le monde, tu sais. Tout le monde a le droit de rentrer ici, faire des descentes comme ils veulent, tu sais. Le policier va parler avec n'importe qui et puis il va dire, ben écoute, j'ai eu une information à l'effet que chez toi, il y avait telle et telle chose qui est non conforme à la loi. Le type va dire au policier, viens chez moi. Regarde, ça peut arriver. À chaque fois, moi, que j'ai visité une maison d'habitation, ce qu'ils appellent, eux, communément, une piole, dans leur milieu, j'ai été muni d'un mandat de perquisition. Puis là, ben, c'est de rentrer ici, puis ah ouais. Même si t'es en train de faire l'amour libre, c'est pas grave, ah ouais, tu sais. Ils viennent te déranger, bon, ben, une descente, puis tout ce que tu voudras. Quand je me suis arrêté par les policiers, ils ont commencé à me poser, enfin, à me poser des questions, puis à m'influencer de la façon que je perdais ma vie, puis que j'étais pas utile à la société. Puis je suis bien content, je veux dire, c'est ça que je veux. Je veux les fucker bien raide. Je veux dire, je veux pas d'aucune utilité.
Absolument aucune. L'utilité que je l'ai, je vais l'employer ailleurs, certain. Si vous n'êtes pas paresseux, vous êtes un peu lâche. Par rapport à quoi? Par rapport à une société qui consomme, qui va se faire tuer au Vietnam, qui travaille de 9 à 5, en plus, après ça, qui va se pacter, puis qui fait des enfants à sa femme, puis qu'enfin tout va mal, puis il y a des batailles, tout le monde se fait casser la gueule, puis en fait, c'est plus possible. Je suis lâche par rapport à quoi? Parce que je ne veux pas faire partie de ça. Non, je suis pas lâche du tout. Je suis bien plus courageux que vous qui travaillez, qui en êtes salarié, puis qui vivez à l'aise, puis moi, je vais avec pas d'argent créer d'autres villes, puis d'autres affaires. C'est bien moins lâche. Ça prend bien plus de sincérité. Mais moi, ce que je veux faire activement parlant, c'est justement ce que je viens de vous expliquer, cette histoire de commune, cette histoire de créer une société nouvelle, puis de rejoindre l'esprit de tribu, l'esprit primaire de contact physique, de contact humain, en fait, de calumet de paix. Il y a généralement une adhésion quasi complète aux drogues pour des motifs mystiques, c'est-à-dire, enfin, pour la plupart religieux, magiques, pour des motifs, chez certains, d'insubordination, mais enfin, ce sont des motifs qui pour ma part, ne sont pas tellement valables. Quelle est l'importance de la drogue alors pour toi, par exemple? Pour moi, c'est un motif religieux, c'est un motif magique. Ça donne lieu à l'homme de se transgresser lui-même, puis de se limiter, de se découvrir aussi, mais ça, c'est le premier événement qui se produit. Et puis, ça recontexte un homme d'une façon très pure, donc forcément très asociale, puis très divine dans le sens de la spontanéité, de la naïveté. Aussi, l'homme redevient beaucoup plus primaire quant à ses émotions. Une spirituelle, naturelle, si vous voulez, spirituelle de la terre, de l'eau, du ciel. De l'univers. De l'univers, oui. Et le Dieu n'est pas une personne. Tout le monde est un Dieu, si vous voulez. Vous êtes un Dieu. Nous avons tous la capacité d'être Dieu. C'est un effet qui rejoint celui de l'extase la plupart du temps. Béate. Tout à l'heure, j'étais à la maison avec Denis, et puis le bébé, le chien, puis il y avait l'oiseau qui chantait tout doucement. J'écoutais du Bob Dylan. Tout était très rose, tout rempli de vibrations, très amical. On fumait un petit peu de hashish. Comme ça. Je suis devenue très heureuse. C'est ça, on est très heureux. Presque tout le monde ici fume de marijuana et de hashish. Et quelques-uns prennent le LSD. Et c'est très mauvais que le public n'a pas d'information sur les effets, parce que quand vous boivez un café, c'est une drogue. La bière, c'est une drogue. Les cigarettes sont une drogue. Mais les effets d'une cigarette sont plus mauvais qu'une cigarette de marijuana. Mais ce refuge qui est pour vous la drogue, C'est pas un refuge, non. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Les gens, c'est pas un refuge du tout. qu'est-ce que c'est alors pour vous? On augmente ses sens. Et puis, pour produire quelque chose, surtout dans l'art, on a besoin beaucoup de ses sens. Et si ses sens sont meilleurs, on arrive à créer une chose qui est... L'esprit créateur, la créativité de l'homme. Et puis d'ailleurs, on revalorise sa manière de vivre. On repense ses valeurs. Oui, c'est ça. C'est pour ça que la plupart des gens qui ont pris de l'acide, qui ont vraiment assimilé leur expérience, vont apporter beaucoup moins d'importance à l'argent, parce que l'argent, en fait, ça n'a pas de valeur. C'est la valeur qu'on lui accorde. On s'aperçoit quand nos moyens de sensation, de perception sont décuplés sous l'influence du LSD, que l'argent, en fait, ça n'en prend pas tellement pour être heureux. Mais justement, pour vous retrouver dans un autre monde, pour vous aider à créer cette nouvelle société. Pas un autre monde, c'est ça. Parce qu'on est dans ce monde concret. Dans ce monde concret, dans le monde où on est, qui impose autant. Il y a des tas de plaisirs gratuits. Il y a des tas de choses agréables à faire qui sont gratuites.
Deschamps ont oublié qu'est-ce que c'est. Maintenant, personne ne dira plus. J'ai vu une maison très belle, je t'assure, toute rose, avec des oiseaux, des arbres. Non, ils vont dire, j'ai vu une maison de 100 000 $. C'était une maison extraordinaire. Les gens ont perdu la valeur de ce que c'est que les belles choses. Tout le monde parle en termes d'argent. Je regarde le bébé que vous portez là dans vos bras. C'est votre enfant, ça? Oui. Il a quel âge? Il a tout près de 3 mois. C'est le plus jeune hippie à Montréal? Je pense, oui. Ben, il y en a qui sont encore dans le ventre de leur mère. Moi, je vais avoir un enfant dans le milieu. Un beatnik. Un petit épaisse. Moi, je vois ça dans le milieu. On se promène avec notre carrosse, puis ouais, tu sais, moi, je vois ça. Moi, j'aimerais me voir avec 2-3 enfants, puis avec, enfin, au centre du travail, avec 5-6 livres publiés, puis avoir créé une commune, puis avoir à peu près 2000 personnes, 2000 personnes qui vivent là. Déjà, je pense que ce serait un grand pas de fait. When will it ever end? Why can't people just be friends like you should be? Oh yeah.